Les îles sont bien une preuve du caractère maritime de l'estuaire. Aujourd'hui, on n'en compte pas moins de 7 entre Blaye et Pauillac, un archipel. Ces terres émergées, inaccessibles, on les effleure lorsque l'on prend le bac pour passer d'une rive à l'autre. Traverser l'estuaire, c'est franchir une autoroute maritime, une voie stratégique qui a forgé l'histoire de ce pays. Bonjour Didier. Bonjour Eric. Cet estuaire, il peut se regarder dans 2 axes, vers l'océan mais aussi entre les 2 rives. Oui, tout à fait. Oui. C'est un petit peu la particularité de ce bras de mer, c'est qu'il a un axe nord-sud, avec Bordeaux qui se trouve en fond d'estuaire et qui fait circuler les grands navires qu'on voit encore circuler aujourd'hui. Et puis c'est le côté transversal qui fait qu'il y a la relation est-ouest ou inverse, qui fait qu'effectivement, pendant très longtemps, on a échangé d'une rive à l'autre et ça, on l'a un petit peu oublié aujourd'hui. On a cherché à le traverser relativement tôt. Alors très tôt, on a des relations très anciennes. On voit déjà des pirogues traverser l'estuaire au néolithique d'une rive à l'autre. Et puis déjà à l'époque romaine, c'est complètement organisé. On a un système de bacs d'une rive à l'autre, à Blaye par exemple, où nous sommes. Et c'est quelque chose qui fonctionne déjà depuis 2000 ans. Il y avait déjà un bac Il y avait à déjà l'époque un bac antique. à l'époque romaine, oui, tout à fait. Et bien loin de la mer, il y a un port Bordeaux qui va prendre une importance considérable. Oui, c'est un port de fond d'estuaire, hein, sa position est idéale. Ça le met à l'abri en fait, de toutes les incursions extérieures et puis en même temps ça lui permet d'être en contact avec ce qui peut venir de l'intérieur des terres. Et cet amalgame de choses va en faire un port gigantesque qui en fera le premier port français sous l'Ancien Régime, sous le règne de Louis XIV ou Louis XV. Contrôler l'estuaire, c'est asseoir son pouvoir, s'enrichir grâce au commerce. C'est pour cette raison que la cité de Blaye, déjà place forte du temps des Romains, va être totalement remaniée au XVIIe siècle. Vue du ciel, la citadelle offre ses remparts avec ses formes géométriques si particulières. C'est la signature du plus grand des architectes militaires de Louis XIV, Sébastien Vauban. Le problème est qu'ici, l'estuaire fait 4 km de large, beaucoup plus que la portée des canons. Pour prendre le fleuve en tenaille, Vauban va non seulement installer une forteresse sur l'autre rive, Fort Médoc, mais aussi créer un 3e point au milieu de l'eau, Fort Patay. Fort Patay, il est sur cette île, l'île Patay. Lorsque Vauban imagine cette solution, c'est déjà une île? Ah non, pas du tout, c'est un banc de sable, c'est un simple banc de sable. Alors c'est ça la prouesse technique de Vauban, c'est qu'à partir d'un banc de sable, il va réussir à en faire une vraie île. C'est-à-dire qu'il va créer des structures en bois, des caissons en bois, avec des pilotis, un peu comme Brouage en Charente-Maritime, et il va bâtir du neuf sur de l'impossible, sur du sable. Et ce qui est génial, c'est que ça va tenir. C'est-à-dire que ce fort, en quelque sorte, il repose, il flotte sur un radeau de bois. C'est un système de plancher en bois. Alors il y a effectivement des poutres qui sont plantées verticalement. Il y a un plancher en bois aussi à certains endroits. Et donc c'est fait essentiellement de pieux en chêne. Il y a un petit peu de pin maritime, il y a un peu d'aulne. Et donc en fait, l'humidité du sol, l'eau, va conserver ce bois, si bien que le bois est imputrescible. Et la structure qui est bâtie dessus tient presque parfaitement. Cette solution va fonctionner, ça va vraiment tenir? Alors presque, parce qu'effectivement on va avoir un petit souci, c'est que, alors c'est ça aussi qui est bien, c'est que la structure étant parfaitement alignée et horizontale, début XVIIIe siècle, il va y avoir un incident, le fort va s'enfoncer. En une nuit, il va s'enfoncer un petit peu et les soldats vont avoir la peur de leur vie, c'est le cas de le dire, ils vont fuir le fort, ils ne voudront plus rentrer dedans. Mais ce qui est vraiment parfait dans la construction de Vauban, c'est que la forteresse va s'enfoncer complètement de façon horizontale. Il n'y a pas une partie qui va basculer par rapport à une autre, si bien que le fort ne va pas s'effondrer. Et il est toujours en place aujourd'hui. Ce triptyque va-t-il être efficace? Il va y avoir un petit souci malgré tout pendant les guerres d'Empire, puisque ce fleuve évolue, se transforme, et on va avoir de nouvelles îles qui vont apparaître de façon naturelle et spontanée. C'est l'île là qu'on voit derrière nous, elle arrive au 18e, elle n'était pas là avant. Elle apparaît pendant la Révolution française. Pourquoi ça crée un problème pour la défense de Blaye? Tout simplement parce que c'est un élément qui n'était pas envisagé par Vauban dans son dispositif. Et pendant les guerres d'Empire en 1814, quand les Anglais envahissent l'Aquitaine, eh bien ils vont prendre pied sur cette île. Et ils vont venir bousculer le dispositif, le verrou de Blaye, et ça va poser un gros problème militaire.